Est-ce que tu t'es déjà demandé, quand tu célébrais une fête comme Noël, pourquoi il y a des symboles comme le hou, le sapin, la bûche de Noël, que tu as depuis que tu es petit, mais tu ne sais pas d'où ça vient? Il y a aussi pour la chandeleur, est-ce que tu sais pourquoi on fait sauter des crêpes? Est-ce que pour Pâques, tu sais pourquoi il y a des œufs, pourquoi il y a un lapin? Est-ce que pour une fête comme Halloween, qui est moins répandue en France, mais qui reste une fête occidentale, qui a été remise au goût du jour par les Américains, qui n'a rien à voir avec la fête originelle, est-ce que tu sais pourquoi on fête réellement Halloween? Pourquoi il y a des citrouilles qui sont creusées? Voilà, c'est des choses qu'on peut se poser comme question. Voilà, donc c'est légitime de se poser les questions sur les origines de ces symboles. Donc si tu suis ce qu'on appelle la roue de l'année, qui est un calendrier qui est suivi par de nombreux païens, qui a une origine celte, tu vas comprendre comment sont agencées en fait les fêtes occidentales, leurs origines, pourquoi Noël est à telle date, pourquoi tu vas avoir la Chandeleur à une autre date, pourquoi tu auras la Saint-Jean à une autre date, voilà, etc. Donc la roue de l'année, elle est divisée en 8 sabbats, 4 sabbats mineurs, 4 sabbats majeurs. J'avais fait un épisode là-dessus, je te laisserai écouter si jamais ce n'est pas le cas. Alors, en tout cas, ce qu'il y a à retenir des sabbats, c'est que ce sont des fêtes solaires, des fêtes païennes solaires, qui ont engendré les fêtes occidentales actuelles, qui ont été remises un peu au goût du jour à chaque fois qu'il y a eu un changement de civilisation. Voilà, c'est ça que tu dois retenir. Et donc moi, ce que je vais te proposer, c'est dans le Cercle des âmes sorcières, qui va rouvrir ses portes là le 13 décembre 2023, justement d'étudier ensemble ces 8 sabbats, donc au cours de toute une année, donc ça va être du 13 décembre au 31 octobre suivant, pour justement décortiquer les origines de nos traditions actuelles via le prisme de la civilisation celte et de la civilisation romaine. Ce qui va te permettre de reconnecter en fait avec les énergies de nos ancêtres en quelque sorte. En tout cas, de mieux comprendre comment nos fêtes actuelles ont été créées et remises à chaque fois, remises à jour si tu veux, au fur et à mesure des époques. Et quand tu suis ce calendrier, ça te permet aussi de comprendre, vu que c'est un calendrier qui suit le cycle solaire sur une année, ça te permet aussi de mieux comprendre, mieux ressentir les énergies de ton environnement, de la nature en général, sur ton corps, parce que tu fais partie d'un environnement extérieur qui au départ est naturel, maintenant un peu moins avec toutes les villes qu'on a. Mais justement, c'est important de comprendre ce qui se passe dans notre corps au niveau des énergies. Et ce calendrier, je trouve, est très pratique pour ça. Donc le mot sabbat a été détourné, il peut avoir une perception négative, péjorative, alors que pas du tout, c'est juste un rassemblement de personnes pour une date précise, comme aujourd'hui on se rassemble à Noël, par exemple, pour manger une dinde, par exemple, ou du saumon, peu importe ce que tu manges à cette période. En tout cas, c'est un rassemblement de personnes autour d'un repas, d'une fête en général, par des danses, des chants, voilà. Mais c'est une fête. Alors après, vu que je te parle du cercle des âmes sorcières que j'ai créé, tu peux te poser la question, quel est le rapport entre les sabbats celtiques que je suis en train de te parler et le nom du cercle des âmes sorcières qui, en plus, pour certaines personnes, peut avoir une connotation péjorative à cause du mot sorcière. Quel est le lien avec le nom du cercle des âmes sorcières? Tu me diras, c'est vrai qu'avec ce que je viens de t'expliquer, c'est pas si évident que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot sorcière, donc pareil, a une connotation péjorative, alors qu'au départ, une sorcière, ou un sorcier, c'est une guérisseuse ou un guérisseur. C'était des personnes qui étaient très connectées à la nature et qui ont, par conséquent, continué de perpétuer le calendrier celtique avec cette histoire de sabbat que je t'expliquais juste avant. Parce qu'encore une fois, ce calendrier, j'insiste, permet réellement de se connecter au cycle des saisons, au cycle de la nature. Donc finalement, l'objectif de ce cercle de personnes, qui regroupe des femmes et des hommes, pas que les femmes, c'est de reconnecter avec les traditions païennes pour mieux comprendre nos traditions actuelles, et par conséquent, parce que c'est le calendrier qui veut ça, de mieux reconnecter avec les cycles de la nature, tout en tordant le cou à certains préjugés autour des origines
païenne européenne et de tous les symboles aussi, comprendre les symboles autour de nos fêtes. Donc concrètement, comment se passe une entrevue à chaque fois, un sabbat? Je vais l'appeler sabbat parce qu'on se regroupe au moment des sabbats, alors pas le jour J des sabbats, mais les jours qui précèdent. Donc là, par exemple pour le premier sabbat qui va avoir lieu, donc là qu'on va faire le 13 décembre, la première partie, ce sera toujours le même programme. Première partie, c'est vraiment sur l'histoire avant l'arrivée du christianisme en Europe et plus particulièrement en France. Alors, c'est pas l'histoire au sens large, c'est vraiment l'histoire des traditions païennes. Donc là, on est sur les Celtes, les Romains, parfois un petit peu de Vikings, mais on est quand même très axé sur les Celtes et les Romains. Et vu qu'on décortique ces traditions, qu'on les explique, on embraye sur les symboles liés à ces fêtes, ce qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Comme par exemple que la couronne que tu mets sur ta porte d'entrée à Noël, c'est juste le symbole de la roue de l'année. Donc cette première partie dure en général à peu près 1 heure. Il y a une deuxième partie où je vais procéder à un soin énergétique collectif qui va durer 20-30 minutes à peu près. Non seulement tu t'instruis, mais en plus, tu te fais remettre tes énergies correctement 8 fois par an. Dans la troisième partie, j'explique un rituel qui est associé à la fête en question. Donc les rituels à chaque fois sont faciles à reproduire chez vous et permettent de vraiment ancrer l'apprentissage lié au sabbat qu'on a étudié ensemble. Je vais voir le temps qui nous reste, mais en général, je termine par une guidance collective qui dure une dizaine de minutes pour voir les énergies du moment. Donc ça n'a rien à voir avec la divination, c'est vraiment les énergies du moment. Et évidemment, dernière partie, c'est la période de questions-réponses. Donc il faut savoir que tout se passe en ligne, à distance. J'ai prévu qu'à chaque fois ce soit sur des mercredis soirs de 20h à 22h. Pour les personnes qui ne pourraient pas être présentes, c'est pas grave. J'ai mis en place un système de replay où je poste du coup les vidéos de chaque sabbat. Donc ça met aussi un peu moins de pression si on ne peut pas être présente à chaque fois. À la suite de chaque sabbat, j'envoie un petit document PDF par mail qui regroupe la partie historique explicative sur l'histoire de la fête en question et le rituel. Ça vous évite aussi de prendre des notes qui des fois pourraient être fausses parce que on sait bien que c'est pas forcément facile d'écouter et d'écrire en même temps. Il y a également un groupe Facebook dédié au cercle des âmes sorcières, ce qui permet de rester connecté entre chaque sabbat, de vous échanger entre vous et de poser des questions, de partager un sujet en lien avec ce que je propose dans ce cercle pour discuter, engager la conversation, voilà. C'est du partage. L'idée, c'est d'avoir un partage avec des personnes qui sont intéressées par les traditions païennes. Donc, comme je vous l'ai dit, le cercle recommence le 13 décembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024. Je fais un live sur Instagram le 24 octobre à 20h. Donc, si vous souhaitez participer pour poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, c'est le moment de le faire. Sachez également que vous pouvez retrouver ce que je viens de vous expliquer par vidéo de manière écrite sur mon site internet www.camillecorgier.com dans la partie blog du site internet. Vous pouvez également en profiter pour vous inscrire à ma newsletter pour être informé des dernières actualités. Si vous vous inscrivez au cercle des âmes sorcières avant le 31 octobre de cette année 2023, vous bénéficiez d'une remise de 10% sur le tarif. J'ai mis aussi en place la possibilité de payer en 4 fois via PayPal, c'est ça, sur mon site internet. Et pour s'inscrire, il vous suffit de me contacter à l'adresse mail camillecorgier.naturopathe@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.